est-ce que un chrétien ka riche? Est-ce que le fait que un chrétien riche, ça ka empêcher à l'anciel? C'est sujet ça nous venons partager avec aujourd'hui. Et nous connaissons qui a fait un peu l'actualité. Un peu monde a réfléchi autour de la richesse. Est-ce qu'il y a un chrétien capable riche? Est-ce qu'il y a un chrétien qui est riche? Ça veut dire qu'il n'est pas chrétien encore. Et comment nous sommes capables de concevoir ça à travers la parole de Dieu? Dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 3, et Jésus-Christ a présenté les béatitudes côté il mentionné bénédiction pour les gens qui sont pauvres en esprit parce que le pays qui est là c'est pour eux lier. Là, passage ça, un peu mon a réfléchi sur lui et vient faire un peu m'a inquiété pour m'a dit tête yo, est-ce que si moi riche, est-ce que ça pas poser problème avec la vie éternelle Christ investi dans moi? Est-ce que si moi-même moi gagne un peu de moyen pour me vivre, pour me répondre avec besoin moi gagne yo et ensuite gagne capacité pour aider mon prêter mon, est-ce que ça peut affecter relation avec Dieu? Là c'est ça nous venons traiter ensemble avec vous, moi espérer vous prendre petit temps pour capable regarder. Bonjour, bonsoir, comment vous êtes? Moi espère vous en forme et c'est frère Gilles qui vient partager vidéo ça ensemble avec vous. Moi espère prendre un petit temps pour capable attendre et pour capable comprendre et pas hésiter tout qu'à poser questions à travers vidéo nous yo et comme ça vous capable venir avec réponse pour vous. OK? Richesse, est-ce que c'est un problème dans la vie chrétienne? Jean nous dit dans Matthieu chapitre 5 qui mentionne bénédiction pour les gens qui connaissent pauvres parce que pays qui est là c'est pour eux lié. Est-ce que par rapport des versets, ça livre dit, le fait que moi besoin héritier pays qui est là, est-ce que moi obligé d'accepter moi rester dans la pauvreté? Parce que si on a parlé de pauvreté, nous sommes capables de dire c'est le contraire de la richesse. Richesse avec pauvreté, c'est yon opposé de l'autre. Alors, si je suis riche, je ne suis pas pauvre. Si je suis pauvre, je ne suis pas riche. Mais est-ce que dans le passage là, il mentionne exactement le fait que vous avez besoin d'hériter le pays qui est là, est-ce que vous êtes obligé d'accepter ou rester dans la pauvreté? On faut regarder dans Psaume 37, verset 24 à continuer. Dans Psaume 37, verset 24, David a parlé pour le dire, depuis le petit monde, jusqu'à ce que le grand monde, il ne peut pas jamais un monde qui marche avec bon Dieu de charité. Et au contraire, il dit, monde ça li gagné pour le répondre avec besoin, pour le prêter monde qui n'a nécessité, et ensuite petit monde ça vient devenir une source de bénédiction. Et nous est clair à travers la vie de David. Bon Dieu retire David des moutons, il fait le devenir roi, et David devient une possibilité, un moyen même pour arriver à construire un temple pour bon Dieu. Mais c'est pas problème des moyens, richesse qui te fait pas de construire temple, mais c'est parce que bon Dieu pas d'accord pour te construire temple, c'est ça que fait David pas de construire. Et bon Dieu choisit un descendant pour construire qui c'est Salomon. Et Salomon encore qui c'est petit David, où elle vient devenir une source de bénédiction et il était très béni, il était très riche. Ça veut dire, yon moun qui c'est chrétien, si toutefois auparavant ou te une mentalité qui dit le fait que vous êtes chrétien ou pas qu'à gagner richesse, ça c'est un problème, c'est une faute de connaissance de la parole de Dieu. Et on continue à regarder pour nous à travers la Bible, dans Matthieu chapitre 19, nous écoutez un homme qui présentait devant Christ, il dit mais qui ça pour me faire pour me sauver? Et Jésus-Christ commençait à répondre pour le dire, obéir, respecter maman, respecter papa. Il a présenté la loi. Jésus-Christ a prescrit un homme ça la loi, mais c'était un homme riche. Et l'homme riche ça, il a commencé à dire, mais depuis tout petit, 4 moi fait tout ça déjà. Moi appliquer la loi déjà. Et c'est là Jésus-Christ va le dire bien, mais ça pour faire si vous voulez sauver. Vendre toute richesse que vous gagnez. Partagez ensemble avec les gens qui ont besoin et suivez-moi. Là, nom n'a été attristé, il te viré de l'y aller. Et de là, Jésus-Christ parle dit à disciples, avec nom riche et disciples, pour le dire, la plus facile pour un monde et la plus facile pour un chameau passer dans Jésus-Christ et pour un monde riche rentrer dans le ciel. Ça veut dire, li difficile
li pas un bagage qui facile pour un monde riche river sauver. Et là, nous parlons qu'à comprendre qu'il y a deux types de richesses. Il y a une richesse spirituelle, il y a une richesse matérielle. Mais là, nous en face richesse matérielle là, et dans richesse matérielle là, nous venons voir que et en pile monde qui est enveloppé par la richesse qui côté richesse là, li enveloppé cœur yo. Eh bien là, yo vinn pas possibilité pour Christ rentrer dans cœur yo, et laisse al vinn gen difficulté pour gens de moun sa arriver gen la vie éternelle. Parce que lorsque moun nan li emporté par la richesse, qu'elle fermé, li rempli et le torturé avec la richesse, après toute vision moun ça c'est chercher augmenter richesse li, s'il capable prendre nan men sac pipitien pour augmenter par l'absence il pi bien parce que li affamé, li ava pour la richesse, li insatisfait et laisse à moun ça li vinn gen un grand danger pour ville pour t'arriver gen la vie éternelle parce qu'il pas facile à renoncer avec bien yo parce que quelqu'un t'a attaché avec richesse yo. Et c'est là que t'es passé pour nous riche là lorsque Christ te dit al vendre tout bien liyo et vinn suivre moi. Là nom nan te attristé parce qu'il sentit qu'elle affecté parce que qu'elle te chita dans richesse yo. Mais yon moun riche qui gen qu'elle chita dans richesse li, et bien moun ça li difficile pour le sauver. Ça veut dire c'est un pile effort, un pile sacrifice, un pile renoncement pour moun ça t'arriver accepter Christ pour le faire pour les salut. Et là nous deuxième l'autre facteur pour continuer dans même Matthieu chapitre 19 là, nous voyons qu'il y a un dialogue qui commence qui continue fait. Côté monsieur dit bien si c'est ça, mon sauveur a un monde pas facile, un monde pas privé sauver facile. Mais là Jésus-Christ commence pour dire non, et c'est pas parce qu'il pas facile. Pour les hommes c'est difficile, mais pour bon Dieu c'est facile. Elle dit pour les hommes c'est impossible pour sauver, même impossible, difficile pour sauver, mais pour bon Dieu, c'est un bagage qui est possible. Ça veut dire lorsque volonté bon Dieu non bagage, et bien c'est facile, c'est possible pour le réaliser. Et là nous parlons Pierre il commence dans verset descendant pour prendre la parole pour dire mais et un monde qui est arrivé qui était bien, qui était famille, qui a abandonné toute ça pour venir suivre, qui ça l'a bénéficié. Et puis elle dit et pour nous-mêmes qui a abandonné tout ça nous gain qui a suivre, qui ça n'a besoin en retour. Et là Jésus-Christ commençait pour le répondre messieurs pour le dire lorsque nous t'ai accepté abandonner tout ça nous gain pour nous suivre moi, et bien n'a gain pour nous chita sous trône ensemble avec moi. Tout le monde qui suit moi, il pas dit seulement disciples non, il pas dit seulement les 12 apôtres non. Il dit tout le monde qui suit moi yo même yo pral chita sous même trône avec moi les moments arrivés pour me régner et yo pral gagner autorité pour juger les tribus d'Israël. Il continue dans deux versets plus bas pour le dire eh bien moun sa yo encore c'est pas seulement les pour autant les river dans pouvoir pour la diriger en tant que roi. Li pral ba autorisation pour chita pour rendre jugement pour juger les tribus d'Israël, mais moun qui accepte quitter frère yo, maman yo, maison yo, terre yo, tout ça te gain pour suivre Christ, et bien il dit il y a besoin 100 fois plus. Ça veut dire yon moun qui te quitté yon terre, ou besoin 100 terre, mettez sous yon ou te gain fait 101. Yon moun ou te gagné yon frère ou te mettez frère à deux côtés pour embrasser Christ. Eh bien, Christ parle 100 fois de plus. Mais avec ça, vous avez déjà gagné. Mais pour montrer, lorsque vous marchez avec Christ, Christ pas contre la richesse. Mais au contraire, Christ, c'est un Dieu qui est riche. Et tout ça qui a pas dans les mondes, c'est pour les lier. Jean Nouvel dans Somme 24, là, les mondes, la terre et tout ça qui c'est pour bon Dieu lié. Eh bien, lorsque vous pour bon Dieu, ça veut dire bon Dieu riche. Bon Dieu riche, spirituel et matériel. Mais le fait que nous sommes chrétiens, est-ce que nous sommes capables de riches? Oui, un chrétien capable de riche. On faut regarder puis devant. Nous puis devant, nous l'histoire de Jésus-Christ côté il était fin pendant ce quoi et Joseph Arimathée, un homme riche dans l'époque là, il était un disciple. En tant qu'un disciple, il était une richesse, il était un grand don dans l'époque là, mais avec toute richesse, Léo Christ, il dit, yon moun li kwen nan li, yon moun li accepté, il pas qu'à quitter dans l'état comme ça, et bien même Joseph ça, il dégage, il a demandé permission, il a l'autorisation, il peut encore Christ, il prépare, il mettre dans tombeau. Et là,
Joseph, ça, lui, c'est un croyant, un chrétien, un disciple, mais en étant riche. Nous, Nicodème aussi. Nicodème, en tant que croyant, et riche en même temps. Avant de venir Christ, il était riche. Et pendant le venir Christ, il est toujours encore été avec richesse. Il partageait dans sa gagné, mais la Bible pas dit qu'il remettre toute sa gagné. Il était fait cadeau toute sa gagné, mais il était partagé avec les gens qui en nécessité sa gagné. Et il te remet toute sa en plus dans le monde 4 fois plus. Et de là, nous, le fait que vous êtes chrétien, ça ne veut pas dire le fait que vous êtes chrétien ou pas riche. Mais c'est dans quelle condition riche? Dans quelle condition vous accumulez richesse sur vous? Et est-ce que Christ c'est les priorités? Et c'est là nous, et dans le domaine matériel, un chrétien, le fait que vous marchez avec Christ, ça ne veut pas dire même quand vous marchez avec Christ, là, vous obligé riche. Ça ne veut pas dire même quand vous marchez avec Christ, là, tout bagage obligé de marcher bien pour vous. Mais pas oublier le fait que vous marchez avec Christ, il y a un moment de période d'épreuve. Et à travers l'épreuve, vous pouvez le sentir comme si bagay yo pas prendre mieux, comme si gen bagay vous pouvez le priver. Vous pouvez le priver même des fois la nourriture. Vous pouvez des fois même pas accès pour mettre radio ta vle mettre là. Pour ta même voyager côté côté rêvant parce que ou dans époque d'épreuve, côté toute bagay poko ka marcher pour vous. Mais lorsque vous fin passer à l'épreuve, la caille bon Dieu, et bien il y a un moment de consolation. Il y a un moment de récolte. Parce que l'épreuve, la caille bon Dieu présenté comme un moment de sémence, côté n'a sémé avec espoir, eh bien, nous avons pour nous récolter. Et récolter, c'est l'effet que nous retenons dans la volonté de Dieu. Et l'autre bagage qui est important encore concernant la richesse, est-ce qu'il y a un chrétien qui travaille pour le capable de gagner sa richesse? Oui. Vous regardez dans Josué 1er verset 8, il mentionne l'effet que ou c'est un monde qui bien craintif pour bon Dieu et qui a pratiqué la parole de Dieu, mais ça vient faire pendant à pratiquer la parole de Dieu, il vient avoir une bénédiction et bénédiction ça lui accompagner dans l'entreprise ou dans tout ça entreprendre. Ça veut dire il y a un chrétien qui a fait entreprise li. Il y a un chrétien qui a gagné entreprise ni pour gagner monde qui travaille avec. Il pas dit nous ça. Il pas enseigné nous ça, mais moi viens partager avec nous. Le fait que vous même vous êtes chrétien, vous avez courage pour aller travailler avec le monde, des fois c'est pas rien, eh bien là 4 fois plus bon si c'est un chrétien qui a une entreprise, ça, il y a l'autre chrétien à travailler avec lui ou bien monde vient travailler avec lui. Là ça, on va faire la différence, on va montrer comment vous traitez monde et là ça va bailler monde un salaire normal et tout bagay à respecter parce que vous c'est un chrétien, ou bien craintif pour bon Dieu, ou bien l'esprit bon Dieu dans vous. Bon Dieu pas contre la richesse. Au contraire, si tout le monde qui sous la tête est riche, et te compte comment pour te gérer l'économie avec un objectif, pour gagner une entreprise, pour grandir, l'État peut bien faire pour bon Dieu sur la terre. Mais des fois, bon Dieu a regardé nous en tant que chrétiens comme des paresseux, comme des gens qui pas prêts pour apprendre, pour économiser. Et tandis que Jésus-Christ, il fait exemple ensemble avec les disciples, il fait multiplication des pains, côté tout le monde mange ou rassasié, il pas pour manger ça, reste manger pour le gâter, pour le dire, mais m'a fait multiplication encore. Mais au contraire, il était pour ramasser toute reste qui était au fond total de 12 paniers. Il dit, messieurs, gérez ça, pas quitter au gâter. Mais le fait que nous sommes chrétiens, nous n'avons pas besoin de penser d'apprendre à gérer. Nous n'avons pas besoin de penser pour nous devenir, pour nous dire, je tiens, nous travailler avec le monde, mais pour nous arriver dans un moment pour ne pas travailler avec nous encore, pour nous travailler avec nous, peut-être pas nous, pour nous travailler avec nous, et comme ça, pour nous venir un grand don, pour nous venir un monde qui non seulement bénit spirituellement, mais qui bénit économiquement. Mais le fait que je tiens, lui a tellement mal enseigné l'église, ça veut faire si je dis à un chrétien qui a travaillé, qui a économisé, qui a la crainte pour bon Dieu, qui travaille pour mon Dieu, en même temps qui a géré entreprise et activités économiques, ou quand souvent ouais, on dit mon sali dans job, mon sali a fait mauvaise action parce que yo te gen tan ko chine dans mental pour faire connaître, un chrétien pas ka gen moyen pour le vivre. Un chrétien pas ka gen ensemble d'activités, un chrétien pas ka gen moyen pour le dire jodi a
mak famille moi nous parle dans plage, mak famille moi nous parle dans restaurant, puis yon chrétien pas gen droit pour le faire ça. Et c'est ça yo enseigné, yon chrétien, li pas gen droit pour le divertir parce que c'est ça yo fait nous connaît, c'est l'effet que ou parle dans ciel ou pas besoin. Mais pourtant pour manger ou al travail avec yon monde, pour manger ou al la prière pour dire bon Dieu, ou besoin manger ou al l'enchaîne ou besoin travail, mais ou pas apprendre pour dire OK, si m'a travail, bon Dieu bon travail, ça m'a utiliser travail là pour me construire propre économie pour me gagner entreprise moi pour ces monde qui travaillent avec moi. J'avais une dire ou souhaiter que ça dans mentalité ou qui dit yo chrétien pas ka riche, moi viens dire détromper ou. Parce que monde qui marcher avec droite avec bon Dieu, il a un caractère bon Dieu dans lui. Bon Dieu, la caille c'est gestion, la caille c'est économie, la caille c'est tout bagay a bien marché ou même tout, soit copier sous bon Dieu ou ka fait tout bagay a bien marché pour vous. Un pour exemple de administration. Une institution qui a cap administrer, si en tête là pas bien administré, institution a fini par craser. Ça veut dire institution céleste. Nous tous n'a préparé lorsque Christ vient chercher nous pour nous la donne. Si bon Dieu en lui-même, il n'est pas bien organisé, il n'est pas bien géré, il t'a renversé déjà. Et lorsque c'est un Dieu tout-puissant et plus grand gestionnaire, plus grand économiste, plus grand savant, c'est lui-même, eh bien, le royaume est obligé inébranlable. Et pas gagner qu'à ébranler, parce que lui-même, il est plus fort que tout. Mais si nous copions sous mettre nous, on retire une mentalité qui dit nous pas qu'à riche, nous pas qu'à gagner l'argent, nous pas à l'aise. Mais on mette une mentalité qui dit l'effet que papa me sewa, moi c'est petit toi. Si papa me sewa, moi c'est petit toi. Et nous chantons, on accepte en action. On accepte dans la pratique pour nous dire certainement, papa me sewa, le monde, la terre, tout ça que là dans c'est pour lui, et bien moi-même, moi j'ai droit pour me jouer. Pour me jouer dans la crainte, pour me jouer dans l'obéissance, pour me jouer dans la sanctification, pour me jouer dans la volonté, bon Dieu. Pendant que je soumettre avec parole, pendant que je fais travail, pour me jouer. Et c'est ça David te fait. Il t'a joué pendant que tu toujours été dans la crainte. Pas quitter richesse accaparée, pas quitter envie de l'argent, faire oublier servir bon Dieu. Faire oublier mission gain sur la terre pour bon Dieu. Mais pendant accomplir mission gain pour bon Dieu, pendant sous terre, pensez pour dire un jour. Ou pas travailler avec tête, ou pas travailler avec monde, mais on travailler avec tête. Pensez pour dire un jour, quand il y a des gens qui marchent prier dans l'église pour venir au travail, pour lui arriver un moment pour séparer, c'est pas un parent qui va au travail, mais ou même pour un travail pour bailler. Pensez avec ça et on va finir par ouais. Si nous tout à penser comme ça, nous avons l'autre mentalité, nous avons l'autre l'église, et pendant que tu t'en as passé sur la terre, nous avons bien, yon avec l'autre, que bon Dieu va continuer à bénir. Alors c'est ça, nous devons pour yon chrétien capable riche. Un chrétien, richesse pas qu'à empêcher la dans le ciel parce qu'il est pour bon Dieu. Que bon Dieu bénisse.